On donne la courbe représentative d'une fonction f. Première question, lire l'ensemble de définitions de f. La courbe est représentée en un seul morceau, donc l'ensemble de définitions de cette fonction est un intervalle. La plus petite valeur dans l'intervalle est donnée par l'abscisse du point le plus à gauche de la courbe, soit ici -8. La plus grande valeur prise dans l'intervalle est donnée par l'abscisse du point le plus à droite de la courbe, soit ici 8. L'ensemble de définitions de la fonction est donc l'intervalle -8, 8 fermé. Deuxième question. Lire les images de -5 et de 7 par f. Pour lire l'image de -5, je repère -5 sur l'axe des abscisses. Puis je trace une parallèle à l'axe des ordonnées pour repérer le point de la courbe qui a pour abscisse -5. Une fois ce point déterminé, je vais lire son ordonnée en traçant une parallèle à l'axe des abscisses. Je lis ici 4. Donc l'image de -5 par la fonction f vaut 4. Même chose pour lire l'image de 7. Je repère 7 sur l'axe des abscisses, puis je trace une parallèle à l'axe des ordonnées pour déterminer le point de la courbe qui a pour abscisse 7. Une fois ce point repéré, je trace une parallèle à l'axe des abscisses pour lire son ordonnée. J'obtiens ici -2. L'image de 7 par la fonction f est donc -2. Troisième question, lire f de 0 puis f de -4. Autrement dit, lire l'image de 0 par la fonction f, puis l'image de -4 par la fonction f. Je procède de la même façon. Ici, je vois que l'image de 0 est 2. Enfin, maintenant, ici, je vois que l'image de -4 vaut 1,5. J'écris donc f de 0 égale -2 et f de -4 égale 1,5. Quatrième question, déterminer les antécédents de 1,5. Pour déterminer les antécédents de 1,5, je trace la droite y égale 1,5. Elle est parallèle à l'axe des abscisses et elle coupe l'axe des ordonnées en 1,5. Il y a 3 points d'intersection entre cette droite et la courbe. Je lis les abscisses de ces points d'intersection. Pour le point le plus à gauche, j'obtiens -4. Pour le point du milieu, -0,5. Et pour le point le plus à droite, j'obtiens 6. 1,5 a donc 3 antécédents, -4, -0,5 et 6. Cinquième et dernière question, résoudre l'équation f de x égale 3. Le ou les réels x, s'ils existent, qui sont solutions de l'équation f de x égale 3, sont les antécédents de 3. Je vais procéder de la même façon qu'à la question numéro 4. Je trace donc la droite d'équation y égale 3. Elle est parallèle à l'axe des abscisses et elle coupe l'axe des ordonnées en 3. Je repère les points d'intersection de cette droite avec la courbe. Il y en a 3. Puis, je lis les abscisses de ces points. Ce sont les solutions de l'équation f de x égale 3. Je lis -4,6 environ 1 et 4. Dire que f de x égale 3 revient donc à dire que x est à peu près égal à -4,6
ou que x vaut 1, ou encore que x est égal à k.